En 2019, près d'1 milliard de personnes, dont 14% des adolescents dans le monde, étaient atteints d'un trouble mental selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Dans la quasi-totalité des pays, la stigmatisation, la discrimination à l'encontre des personnes souffrant de problèmes de santé mentale et les violations de leurs droits humains sont fréquentes dans les communautés et les systèmes de soins. Parmi les causes de dépression, il y a les abus sexuels pendant l'enfance et le harcèlement par l'intimidation. Les inégalités sociales et économiques, les urgences de santé publique, la guerre et la crise climatique font partie des menaces structurelles mondiales qui pèsent sur la santé mentale. La dépression et l'anxiété ont augmenté de plus de 25% au cours de la première année seulement de la pandémie de Covid-19, selon les données de l'OMS. L'organisation appelle ainsi toutes les parties prenantes à travailler en synergie pour élever l'importance accordée à la santé mentale et l'engagement en sa faveur, remodeler les environnements qui l'influencent et renforcer les systèmes qui prennent soin de la santé mentale. Ce conseil communal de santé mentale, chapeauté par le maire de la ville de Ouagadougou, donc l'élu, dont son adjoint est le chef de psychiatrie de l'hôpital, Yalagado, et aussi les usagers. Donc ces trois composantes qui composent aujourd'hui le conseil communal de santé mentale de la ville de Ouagadougou, avec en son sein 35 membres, fonctionnent comme à l'instar des autres instances, avec une grande assemblée qui se réunit 2 fois par an. Et à la faveur de ces activités, aujourd'hui, nous avons organisé une formation en premier secours psychologique que nous avons souhaité pour les différents membres de ce conseil, pour les amener à être outillés sur les premiers secours qu'il faut apporter aux différentes populations. Bobo Dioulasso est en train de mettre en place son conseil local de santé, dont je suis membre aussi. Et nous avons déjà eu une première rencontre. De façon informelle, ce conseil fonctionne. Parce qu'on est obligé de collaborer avec la police municipale, avec les services de la mairie, avec les associations, avec la psychiatrie. Nous sommes obligés aujourd'hui de travailler en synergie d'action pour le bonheur des malades dans la ville de Bobo Dioulasso. On a une expérience de la maladie, une expérience de la vie. Du coup, on a la possibilité d'échanger en tant qu'expert d'expérience sur nos difficultés au niveau du parcours de vie. Si on s'attache qu'à la médecine, qui est une aide, avec des traitements ou sans traitement, à côté de ça, on a quand même un retour dans la vie à faire. On a tous besoin voilà, de vivre économiquement sans être à la charge de quelqu'un, parce que c'est aussi ce qui nous met une valeur. Un autre axe du projet a consisté à l'actualisation des données épidémiologiques de santé mentale. Le développement d'une coopération nord-sud de partage de bonnes pratiques concernant la santé mentale. Pour ce faire, il y a eu des rencontres d'échange entre 3 villes de Burkina Faso, que sont Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Waiguia, et 3 autres villes de la France, à savoir Lyon, Bordeaux et Nice. Il y a eu des échanges avec les collègues venus de France, avec des élus locaux et également des usagers qui sont venus de France pour partager leur expérience et voir dans quelle mesure on peut également s'en inspirer pour les activités donc, des conseils locaux de santé mentale mises en place donc, au niveau national. La deuxième activité a consisté à faire la restitution d'une enquête que nous avons réalisée sur la santé mentale au Burkina Faso et voir avec les collègues venus de la sous-région comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que de telles enquêtes puissent être menées de façon simultanée dans la sous-région afin d'avoir en fait un état des lieux. Le projet santé mentale financé par Expertise France à plus de 400 000 €, soit plus de 260 millions de francs CFA, s'achève. Les différents acteurs se réjouissent des acquis engrangés et au regard des résultats, l'on retient de nombreux motifs de satisfaction. Nous avons espoir qu'à tous les niveaux, il y aura en tout cas des résultats positifs par rapport aux acquis. Au niveau international, nous attendons toujours cette poursuite des relations de coopération qui se sont développées à travers ce projet entre les pays du Nord et du Sud. Mais également, nous attendons aussi que les pays de la sous-région qui ont participé à ces activités
de capitalisation qui puisse, en tout cas, qu'on puisse fédérer nos forces pour mieux harmoniser la réponse par rapport à la santé mentale. Au terme de la rencontre de Ouagadougou sur la santé mentale, les participants aux journées de capitalisation et de clôture du projet ont lancé un appel, dit appel de Ouagadougou. Ils estiment que la santé mentale fait partie intégrante du bien-être de la population. Les acteurs ont aussi relevé le rôle majeur du centre de collaboration de l'OMS dans l'exécution du projet. Tout en s'engageant à s'impliquer davantage, les participants appellent les ministères de la Santé, l'OMS, le partenaire Expertise France et le centre de collaboration de l'OMS à plus d'actions afin d'améliorer la santé mentale dans la sous-région francophone ouest-africaine.